La secrétaire générale du Parti des travailleurs a alerté mercredi l'opinion publique contre un redressement qui se préparait contre la direction de son parti. Ce samedi 3 avril, les détracteurs de la direction sont passés à l'acte et annoncé la destitution de Louisa Hanoun de son poste de SG du parti. À sa place, ils ont nommé l'ancien député de Skikda Mounir Nasri comme secrétaire général par intérim. Louisa Hanoun a immédiatement réagi et s'est dit sereine. « Je suis très sereine. 9 mois de prison ne m'ont pas cassé, ce n'est pas la première fois que je fais face à ce genre de situation. J'ai été arrêtée en 1983 et en 2019 et cela ne m'a pas cassé », dit-elle dans un message posté sur les réseaux sociaux, affirmant que les instances du parti, dont le bureau politique et le comité central sont également sereins et déterminés à assumer leurs responsabilités. Les instances du parti se réuniront en session extraordinaire dans 48 ou 72 h, pour préparer la défense du parti, annonce Louisa Hanoun. Nous sommes un parti légaliste, on ne compte pas entrer en clandestinité. La loi, le bon droit, la légitimité sont de notre côté, ajoute-t-elle. Lire aussi, Louisa Hanoun dénonce une fermeture brutale et totale du champ politique. Ils n'ont aucune relation avec le PT. C'est un ramassis. En attendant de revenir avec plus de détails sur les dessous de cette opération demain, dimanche, en conférence de presse, Louisa Hanoun dénie à ceux qui se qualifient de redresseurs toute légitimité pour agir au nom du parti. Ils n'ont aucune relation avec le PT. C'est un ramassis. Il y a parmi eux des militants d'autres partis, dont des partis du pouvoir, des candidats aux prochaines élections législatives. Il y a même un membre du comité central du FLN, accuse-t-elle, précisant que 2 ont été exclus du parti pour des affaires de corruption, un maire et un responsable de l'Utah, et d'autres pour avoir participé aux tentatives de putsch en 2015 et 2019. Louisa Hanoun s'étonne aussi du fait que ce groupe ait pu obtenir l'autorisation pour tenir sa réunion alors que, en janvier dernier, le ministère de l'Intérieur a reconnu la conformité de toutes les décisions prises par la direction du parti, y compris lors de l'emprisonnement de sa secrétaire générale, mai 2019-février 2020. Ils ont eu recours aux faux et usage de faux et utilisé le sigle du parti légalement, relève-t-elle. L'opération a-t-elle donc un lien avec la décision du parti de boycotter les législatives du 12 juin prochain? Louisa Hanoun préfère rester prudente et n'accuse aucune partie. Eux, ils prétendent qu'ils sont soutenus. Tant que nous n'avons pas les preuves suffisantes, nous disons seulement que c'est eux qui prétendent qu'ils sont soutenus par des partis, qu'ils ont reçu la promesse d'un quota important lors des législatives. Ce sont des choses très graves, qu'ils assument leurs paroles, dit-elle. Mais elle ne s'empêche pas de s'interroger. Est-ce qu'ils ont agi seuls ou non? Madame Hanoun promet en tout cas de revenir sur la signification de cette opération lors de la conférence de presse prévue ce dimanche.